Et go. Et c'est parti. Eh bien voilà, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel entretien de la série à la découverte du numérique de confiance. Alors, on s'apprête à célébrer un événement important, en tout cas pour nous, le 6 novembre prochain, autour du député Philippe Latombe, notamment pour parler du périmètre des solutions dans le domaine de la collaboration et de la communication. Donc ça, c'est important. Donc on fait toute une série d'entretiens avec des dirigeants. Et aujourd'hui, donc, je suis ravi de recevoir Lionel Roux, le CEO de WIMI, et qui a été retenu notamment dans un appel à projet France 2030. On va en parler dans quelques instants. Voilà, Lionel, bonjour, bienvenue. Bonjour Thierry, Bienvenue, merci de m'avoir ravi de invité. t'accueillir. Ouais, ouais, absolument. Bon, ben, écoute, on va commencer directement. Est-ce que tu peux te présenter, toi, Lionel, peut-être à Oui, titre personnel dans un premier temps? oui, bien sûr. Moi, je suis Lionel Roux, cofondateur, directeur général et directeur produit de WIMI. On va le voir un petit peu plus tard dans la présentation. Ça fait 15 ans que je fais ça. Je suis pas un serial entrepreneur puisque j'ai créé que 2 sociétés, mais la première société que j'ai créée, c'était aux États-Unis. D'accord. Et puis j'ai passé pas mal de temps aussi en Asie, au Japon, avant de rentrer en France et de créer Wimi. D'accord, super, Voilà. super. Génial. Alors, on va directement rentrer dans le vif du sujet parce qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup à dire. Alors, l'appel à projet France 2030, vous avez été un des lauréats. Alors, vous n'êtes pas le seul, mais il y en a On est un des deux autres, trois. hein. Voilà, Voilà. il y en a trois, hein. Il y en a un autour Ouais. de James Spot qui s'appelle CollabNext, un autour de Interstice qui s'appelle Hexagone, et puis un autour de vous qui s'appelle Wimi. Au moins, Wimi V8. Wimi voilà, V8. c'est Voilà. ça, c'est ça. C'est ça. Voilà. Alors, oui. Est-ce que tu peux peut-être rappeler un petit peu le France 2030, cet appel à projet, mais qu'est-ce que c'était, quel était l'objectif Oui. notamment du gouvernement? Ça a été piloté par le maire et puis Bon, déjà, et oui. Barrot également, hein. Ouais. Oui, tout à fait. Donc, déjà, le plan France 2030, c'est supposé financer les projets d'avenir pour la France. Il y avait des enveloppes prévues pour le nucléaire, pour plein de sujets qui sont considérés comme stratégiques. Et un d'entre eux était le numérique. Et une enveloppe a été donc dédiée pour accélérer l'émergence d'une suite collaborative souveraine et sécurisée euh, qui serait supposée venir réduire la dépendance qu'on a à des acteurs sur la collaboration que sont Google ou Microsoft, Mhm. qui, situation qui pose pas mal de soucis puisque la réglementation US permet en fait aux intérêts US d'accéder aux données. Ouais. Euh, Ce fameux bref, Cloud Act, oui, le notamment. Cloud Act et le Ouais, Patriot Act. ouais. Donc effectivement, c'était une très bonne nouvelle que d'être retenu comme lauréat de cet appel à projet. Le projet qu'on a présenté, qui a été retenu, pèse environ 10 millions d'euros. C'est 10 millions de R&D. Hein, Ouais. et donc, c'était décomposé en 10 lots différents. Un d'entre eux, c'est assez emblématique, ça consistait à rajouter la brique d'email, un email souverain au sein de la suite. D'accord. Grâce au soutien de l'État, on a pu rajouter ce composant qui est une brique Essentiel. importante, Ouais, voilà, bien sûr. essentielle même. Mhm. On a fait ça en partenariat, enfin on a créé un consortium pour l'occasion qui est composé donc de 4 autres sociétés. Mhm. Watu qui propose du tatouage numérique, technologie assez intéressante pour lutter contre les fuites de données. D'accord. L'Inagora qui est un acteur reconnu dans l'open source. On utilise quelques briques open source et c'est important d'avoir des acteurs qui sont actifs dans ce domaine. XWiki pour la partie wiki. Mhm. Et enfin, Sealed sur la partie sécurisation de la donnée. Sealed, c'est une société très innovante qui propose du chiffrement de bout en bout, qui est validé par l'ANSSI, qui est considéré comme robuste ou très robuste, et qui nous D'accord. permet de proposer du chiffrement de bout en bout, c'est-à-dire du zéro trust, pour les espaces de travail qui en ont besoin. D'accord.
Voilà. Et donc, le fruit de tout ce projet s'appelle donc V8. Et la D'accord. V8 est en cours de déploiement progressif au sein de notre parc client. Et D'accord. donc, nos clients sont en train de découvrir, en gros, ce qu'on a fait pendant les 3 dernières années. D'accord, Et, d'accord. Et donc les clients anciens bénéficient naturellement de absolument, toutes les nouvelles fonctionnalités. Il c'est leur ça. suffit de les activer, pour en bénéficier. C'est ça. Voilà. Donc ça, c'est voilà, c'est un magnifique, projet. Bravo, c'est une vraie reconnaissance pour, voilà, la boîte, Vimy a été créée en 2010, hein, c'est ça, hein? Donc ça fait C'est ça. 15 ans, hein, c'est ça? C'est ça. Donc C'est c'est ça. une belle reconnaissance de tout le travail effectué jusque-là avec cette, voilà, ce lauréat d'appel à projet. Ouais, donc ça c'est très bien. Donc du coup, je passe à la planche suivante parce que je sais, juste pour repréciser Resituer, oui. voilà, qui vous êtes et le périmètre, les périmètres que vous couvrez. Donc, en quelques chiffres, ils sont affichés ici. Donc, on sert à peu près un demi-million d'utilisateurs, ce qui représente à peu près 55 000 organisations. Quand on dit organisation versus entreprise parce que il peut y avoir des ministères, il peut y avoir, enfin ça fait bien sûr les organisations. On retrouve des entreprises dans les organisations, mais voilà, 55 000. Il y a des auto-entrepreneurs aussi. En termes de taille, puisqu'il y a des auto-entrepreneurs, je viens de le dire, mais aussi des très grands comptes qui utilisent Wimi, avec un nombre d'utilisateurs supérieur à 10 000. Ouais. En termes de secteur, c'est vraiment tout secteur confondu. On fait vraiment le grand écart, tout simplement parce qu'on adresse des besoins très génériques de collaboration. En gros, l'utilisation de Wimi se justifie dès lors que vous avez besoin de travailler à plus que tout seul, en fait. Bah oui. Voilà. Et donc, on a effectivement 15 ans d'existence et notre équipe compte environ 50 collaborateurs situés sur 2 sites principaux qui sont Paris et Sophia Antipolis, dans D'accord. le sud-est. D'accord. Bah oui, la collaboration, ça concerne tout le monde et ce qui est vraiment important à retenir et pour les personnes qui nous écoutent, que ce soit en live ou en différé, c'est qu'effectivement, la solution est scalable de vraiment de la TPE à l'administration, à la grande entreprise. Donc, il y a aucune contrainte en termes d'utilisation. Vous êtes capable d'assurer effectivement le bon fonctionnement de cette suite collaborative pour un grand nombre d'utilisateurs de façon concomitante, hein. C'est comme Microsoft. Vous pouvez C'est comme utiliser Microsoft. Voilà, Microsoft en famille, même en famille. c'est Et puis, ça. vous pouvez être une société du CAC 40 et utiliser Microsoft. Et quand On a tu le parles en même famille, ça veut niveau. dire qu'il y a vraiment une offre également pour les particuliers Actuellement, non. Non? On reste quand même sur des usages professionnels. On est D'accord. un service du B2B. Mais c'est vrai qu'avec cette nouvelle version, la V8, elle serait complètement compatible B2C. D'accord. Mais on va dire qu'aujourd'hui, il faut pouvoir en supporter le coût d'avoir une stratégie B2C, Ouais, c'est c'est-à-dire sûr. offrir une boîte mail gratuite pour des millions de personnes. Oui, Il faut en avoir les moyens. ouais, puis il faut pouvoir la monétiser derrière si c'est gratuit d'une façon ou d'une C'est autre. Et ça, c'est un autre exactement. Et métier, ça, c'est c'est pas clair. notre modèle. Voilà, Bien c'est sûr, ça. bien sûr. D'accord, d'accord. Parmi les références, enfin, enfin là, on en a mis quelques-unes. Hein. Il y a 55 000, je l'ai déjà dit, mais Ouais, ici, organisation équipée, ouais. quelques organisations marquantes qui traduisent en fait quelque part notre positionnement indirectement. L'Assemblée nationale, qui est un acteur, enfin un client historique de Wimi, ce sont parmi les premiers Ah oui, depuis 2017, c'est ça, c'est ce que je depuis voyais. 2017. Ouais. Voilà. La TIGIP qui fait partie du ministère des Finances sur la partie travail d'intérêt général, qui nous fait confiance également, l'imprimerie nationale qui fabrique nos D'accord. passeports, nos cartes d'identité. Et je ne vais pas tous les citer, mais en gros, ils ont tous comme point commun d'accorder beaucoup d'importance à la protection de leurs données et Ouais. donc face au risque cyber et à leur immunité aux lois extraterritoriales. D'accord, bien sûr, bien sûr. Et Voilà. c'est vraiment ça qui nous réunit aujourd'hui particulièrement.
Ok. C'est ça. Et du coup, pour enchaîner là-dessus, cette planche est intéressante parce que ça explique un petit peu les différents niveaux de sécurité en fonction des usages, qu'ils soient entreprise ou public, voire défense, qui est le plus haut niveau de sécurité qui est exigé. Oui, oui. Je vais la commenter en quelques Ouais, mots. ouais. Donc, on part de la gauche. Mm. On est là, donc WIMI, avec un niveau de sécurisation qui respecte les meilleures pratiques, et qui n'est surtout pas soumis aux lois extraterritoriales, qui convient à la plupart des ETI, des PME et des organisations soucieuses de la sécurité de leurs données. Le cran au-dessus, c'est donc la même chose, mais avec le tampon Secnum Cloud, avec quelques restrictions liées au niveau de sécurité, Ouais. avec une étanchéité parfaite par rapport à des services. Enfin, chaque compte est parfaitement cloisonné, il n'y a aucune mutualisation. Donc, on est sur quelque chose d'extrêmement robuste, on va dire. Cette offre, donc, elle va être commercialisée par nous et également par notre partenaire Atos. On y Ouais. reviendra un petit peu plus tard. Ouais. Sur cette offre, en fait, c'est la marche suivante. On peut rajouter du chiffrement de bout en bout. Donc ici, c'est un niveau supplémentaire de sécurisation, en implémentant du zéro trust, ce qui signifie qu'en fait la donnée n'est lisible par absolument personne, y compris nous, sauf les personnes qui nominativement bénéficient d'un accès à ces données. D'accord. Et donc ça, c'est la grande case bleue qui inclut ces trois marches-là, c'est, on va dire, le monde civil, le monde civil. Et sur la partie droite de l'écran, qui est en gris, là, on est dans un autre monde, c'est celui du secteur de la défense. On est déconnecté d'Internet, Ouais. on fonctionne sur d'autres infrastructures. Et en l'occurrence ici, même si ce n'est pas indiqué sur la slide, on travaille avec Thales sur le cloud diffusion restreinte de Thales et sur lequel on a déporté notre technologie WIMI pour équiper en fait tous les acteurs de la défense, c'est-à-dire les gens qui fabriquent des armements, des gens qui fabriquent du matériel militaire, des avions, etc., et qui nécessitent, comme on l'imagine tous très bien, un niveau de sécurité De sécurité maximum, évidemment. maximum. Ouais. Voilà. Ouais, ouais. Donc en D'accord. fait, on couvre tout le spectre avec le même niveau, disons, de fonctionnalité. Mhm. Alors, il y a dans le document qui est attaché, qui sera disponible pour tout le monde, vous verrez les grandes références dont tu viens de parler, l'Assemblée nationale, BPI France et l'accord avec Thales. On reviendra peut-être dessus tout de suite. Donc, juste pour vous repositionner sur le marché, vous avez fait un petit graphique que je trouve intéressant notamment par rapport à des solutions principalement américaines bien connues, qui sont, on va dire, omniprésentes, voire envahissantes sur le marché, un peu trop envahissantes pour des raisons de sécurité, Cloud Act, Patriot Act, dont on parlait tout à l'heure. Donc c'est important de positionner un petit peu le VIMI 2025 et le 2026 Oui, d'ailleurs, qui est en train de migrer en haut à droite c'est du ça. cadran là. C'est une manière de voir le marché, hein, Thierry. C'est Ouais. discutable. On pourrait trouver d'autres axes, mais deux axes qu'on a trouvé particulièrement pertinents, compte tenu du contexte, etc. C'est d'une part l'axe vertical qui est la couverture fonctionnelle et l'axe horizontal qui est le niveau de sécurité. Donc, on voit ici les acteurs. On voit des acteurs américains en haut à gauche qui sont des généralistes et couvertures fonctionnelles très vastes, mais des problématiques de sécurité, de souveraineté évidentes. Bien sûr. Des acteurs spécialistes, toujours américains, qui sont en bas à gauche,
Toujours pareil, des problèmes de souveraineté évidents, avec des couvertures fonctionnelles un peu Slack pour la discussion, Trello pour les tâches. Je vais pas tous les détailler. On trouve ensuite en bas à droite des acteurs qui assurent d'ores et déjà un très bon niveau de sécurité. OuDrive, qui a fait partie des précurseurs en étant un des premiers le premier acteur logiciel qualifié, mais qui est quand même très axé gestion documentaire. Waller, qui propose un réseau social d'entreprise qui assure également un bon niveau de sécurité. Nous, on est plutôt dans la partie haute du cadran, en sachant que notre couverture fonctionnelle est vaste. Elle est aujourd'hui au niveau des grandes suites américaines. Et dès lors que nous obtiendrons la qualification Secnum Cloud, qui est prévue fin d'année, début 2026, nous glisserons naturellement dans le cadran qui est aujourd'hui vide, des solutions à couverture fonctionnelle très vaste et offrant le meilleur niveau de sécurité. Ce qui est un combo qui aujourd'hui, encore une fois, j'insiste, n'existe pas. Mais tu n'es, oui, absolument. Et donc, ce qui nous différencie, c'est cette combinaison de sécurité et de richesse fonctionnelle. Et donc, une conséquence ou un point différenciant supplémentaire, c'est le fait que on est distribué, on a trouvé comme partenaire, ou eux-mêmes nous ont trouvé, je ne sais pas. C'est Thales, DocaPost et Atos qui, suite à un benchmark et une analyse profonde du marché des offres européennes, ont choisi de nous faire confiance et on s'en réjouit. Belle reconnaissance également. Ça va faciliter aussi. Ça va booster votre pénétration sur des domaines sensibles, on va les appeler comme ça. Exactement. Ouais. Très bien, très bien. Donc oui, il y a quelques cas d'usage. L'Assemblée nationale, tu en as un petit peu parlé. C'est un client quasiment historique. En ce moment, ils font une petite pause. Là, je sais pas pourquoi, mais bon. Ils ont testé notre agilité, l'agilité de la plateforme. C'est ça. On va peut-être le passer assez rapidement. Tu en as parlé. Alors, BPI France, c'est peut-être un cas d'usage intéressant. Oui, alors sur le cas de l'Assemblée nationale, on est sur un premier grand cas d'usage qui est le remplacement d'Office 365 ou de Microsoft 365. D'accord. Je voulais juste ça. Donc, c'est la majorité des grands cas d'usage qu'on traite. C'est le remplacement complet. Le deuxième cas d'usage, c'est ici WIMI Résilience. Alors, qu'est-ce que WIMI Résilience ? C'est issu d'un changement réglementaire. DORA, tout le monde ne connaît peut-être pas DORA, c'est un référentiel qui s'applique au monde financier, aux acteurs qui composent le monde de la finance, banque, assurance. Et le R de DORA signifie résilience, ce qui signifie que tous ces acteurs doivent se doter d'un plan de continuité d'activité, un plan de reprise d'activité sur le numérique. D'accord. Plus concrètement, en gros, ces gens-là, la majorité de ces gens-là sont équipés d'Office 300, enfin de Microsoft. Si Microsoft tombe, ils se doivent d'avoir un service de secours. Et c'est précisément ce qu'on fait pour la BPI et d'autres acteurs du secteur de la finance. C'est-à-dire, en fait, en quelques minutes, si Microsoft 365 fait défaut ou l'ESI de la BPI tombe, WIMI est prêt à prendre le relais encore une fois en quelques minutes. Ici, on marque la partie email. Par exemple, tous les mails sont déjà prêts, non actifs, mais tout est prêt à redémarrer, quoi. Voilà. D'accord. Et donc ça, c'est effectivement aujourd'hui quelque chose qui nous permet de rassurer beaucoup d'acteurs de la finance. Complètement. Et le troisième cas d'usage, c'est ici donc les projets sensibles ou très sensibles. Là, je suis un peu tenu par la confidentialité, mais WIMI Restricted est déjà engagé dans des projets de défense européens. Donc, il y a actuellement des projets de défense européens qui sont gérés
sur WIMI Restricted. Il y a des projets de nouveaux armements également. Et là-dessus, on bénéficie, donc, je le disais un petit peu plus tôt, de la crédibilité, de la notoriété d'un acteur comme Thales, qui est incontournable dans ce secteur. Bien sûr. Donc ça, c'est vraiment, on est vraiment dans le cœur de notre ADN, c'est-à-dire qu'on veut proposer à la fois des choses qui soient simples à utiliser, riches fonctionnellement, des interfaces attractives, sans aucun compromis sur la sécurité, voire d'être aussi innovant sur le niveau de sécurité proposé. Et là, pour le coup, avec Thales, c'est exactement ce qu'on propose au secteur, qui traditionnellement, pour répondre aux exigences de leur secteur, travailler chacun dans leur coin. Ce qu'on amène avec WIMI Restricted, c'est un vrai effacement des barrières d'usage qui existaient jusqu'à maintenant dans le secteur de la défense. Complètement. Et là, d'ailleurs, pour adresser un petit message aux responsables numériques des chambres de commerce et d'industrie, je suis en relation avec certains d'entre eux. Là, vous avez une vraie belle solution à recommander à vos adhérents, aux entreprises de vos départements et régions. On en sert déjà beaucoup, d'ailleurs. Oui, vous en servez beaucoup. Oui, mais je remets une petite couche. Donc, on va faire une démonstration, mais voilà, l'environnement, on en a un petit peu parlé. Voilà, évidemment, c'est mobile, ça tombe sous le sens. On a les grosses fonctionnalités qu'on avait vues d'ailleurs en première planche. Ça donne une petite idée de l'attractivité de l'interface, et de la richesse fonctionnelle. C'est ça, de ce que vous proposez. Absolument. Et du coup, voilà, si en 30 secondes là, le pitch de l'ascenseur là, si on devait résumer pour activement envisager de regarder ce que fait WIMI, qu'est-ce qu'on en dit alors, Lionel? Quitte à se répéter un petit peu, parce que on va se répéter, mais c'est bien qu'il faut marteler des choses parfois. Ouais. Mais c'est clair. Donc, en fait, la première raison, c'est l'attachement qu'on devrait tous avoir, même au niveau citoyen, à la souveraineté. C'est-à-dire que pendant des années, voire des décennies, s'est opéré un pillage des données et du patrimoine numérique de l'Europe au profit de forces étrangères qui, eux, sont en guerre économique par rapport à d'autres pays. Donc, aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit ça d'une manière beaucoup plus claire avec les excès du président américain Trump. Ouais. Finalement, c'est peut-être un mal pour un bien, parce que les gens se rendent compte en fait de la dangerosité de la dépendance que l'on a vis-à-vis de ce qui est historiquement un allié pourtant, mais voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui concerne en fait tout le monde et en premier plan les entreprises qui gèrent de la donnée sensible ou des secrets industriels. Deuxième raison, le risque cyber a jamais été aussi élevé, aussi créatif. L'IA booste les cybercriminels. Et donc aujourd'hui, protéger vos données, bénéficier d'un niveau de sécurité élevé face à ce risque, c'est plus optionnel, c'est quelque chose qui est obligatoire. Si les entreprises commerciales, on voit des faillites tous les jours sur les problématiques de risque cyber. Donc, en venant chez WIMI, vous êtes sûr d'avoir ce qui se fait de mieux, les meilleures pratiques appliquées et bénéficier de l'état de l'art de ce qui est possible de mettre en place face à ce risque. Et les deux derniers points, on l'a abordé. Aujourd'hui, la richesse fonctionnelle est au niveau de ce qui se fait de mieux aux États-Unis. Et le tout est agencé avec une UX et UI qui est également au standard de ce qui se fait de mieux. Et c'est un point très important pour l'adoption et l'adhésion par les collaborateurs.
précurseur quand on décide de pour changer, l'adoption. Donc, il y a des effectivement. choses évidentes. Hein. Juste une petite parenthèse sur l'UX et l'UI. C'est à la fois un impératif pour développer la société, évidemment, mais c'est aussi intégré dans le cadre de notre promesse de sécurité. Pourquoi ? Parce que si on proposait de la sécurité très élevée et que notre UX était pauvre, en fait, la plupart des clients qui sont dans la sécurité, qui gèrent de la donnée sensible, les utilisateurs contourneraient ça au profit de solutions moins sécurisées, plus ergonomiques. Donc, Bien sûr. il y a beaucoup de shadow IT, y compris dans les boîtes de la défense, qui sont dues notamment à l'austérité des solutions sécurisées, qui portent peu d'importance à l'UI et l'UX. Bien sûr. Voilà. Donc, c'est en quelque sorte je suis tout à fait... une fonctionnalité de sécurité en soi aussi, quoi. Absolument, ouais, tout à fait d'accord avec ça. C'est très important parce qu'après, au final, c'est tous les collaborateurs qui l'utilisent, donc ils doivent être à l'aise, ils doivent se retrouver dans un environnement avenant, fluide, facilement navigable et sans évidemment déroger aux performances, ce qui est évidemment l'objectif et ce que vous remplissez comme objectif. Écoute, Lionel, un grand merci pour cette présentation. Je crois que c'est clair. Juste deux petites choses avant qu'on se quitte. La première, c'est, tu as parlé de la BPI à une certaine époque, et pour rebondir sur ce que tu disais par rapport à certains pays comme les États-Unis et la Chine qui encouragent leurs entrepreneurs du numérique du cru. La BPI a beaucoup financé le numérique, mais le meilleur des financement du numérique, c'est par les achats que les entreprises, les investissements que les entreprises font dans ces acteurs, plutôt que de donner de l'argent. Acheter entre guillemets français des belles solutions comme WIMI, ça rendra encore plus service, notamment dans la période de crise budgétaire dans laquelle on se trouve. C'est de loin le plus simple, le plus efficace, sans aucun doute également. Donc la dernière chose que je veux dire, c'est qu'on se retrouve tous ensemble, d'ailleurs avec Lionel. C'est pas la bonne planche, c'est pas grave. On va rester là-dessus. Le 6 novembre, avec le député Laton, avec différents acteurs qui vont intervenir pendant 2 heures. Il y aura des témoins qui viendront expliquer un petit peu comment ils s'y sont pris, comment ils ont migré d'une solution américaine à une solution française. Il y aura des experts qui nous parleront que les enjeux de souveraineté également, ça peut passer également par les câbles ou par des satellites.